Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection Mintei by Carola Life Story. Voilà. Je sais plus à quelle partie on est, je crois qu'on est à la partie 8. Mais bon, comme je suis obligée de faire en plusieurs fois pour télécharger sur YouTube, du coup, voilà. Donc, c'est un pas à pas, donc il y a beaucoup de vidéos. Normalement, je vous mets les autres tutos, enfin, les autres vidéos, les autres parties en barre d'infos. Voilà. Je vous mets aussi la boutique de Scrap Merveilleux, là où j'ai acheté les papiers, en barre d'infos. Avec un code promo, vous avez 10% avec le code Joël31 sur la boutique. Donc, c'est pas négligeable, hein, 10%, ma foi. Hein. Donc, voilà. Tout à l'heure, on avait fait la tranche, enfin la reliure. La tranche et la structure. Voilà. J'ai un trou, désolé. Je reviens de rendez-vous pas très agréable, donc je suis un peu la couverture, quoi. Enfin bon, bref, vous avez compris. Désolé. Donc, il va commencer à... je vous rappelle, ou je vous dis, pour celles qui n'auraient pas suivi les autres parties, donc ma couverture fait 23,5 sur 23,5 de long. Ma tranche fait 9 cm sur 23,5. Voilà. Et donc là, on va coller tout ça. Alors, pour coller tout ça, j'ai assemblé. Ouais, là, ça fait une... D'ailleurs, je vais pousser tout le reste parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hop. Hop. Donc, j'ai collé 4 feuilles A4. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je les ai collées. Là, c'est la longueur de 29,30. Donc, je les ai collées à la suite. Voilà. Ensuite, je me suis préparé, comme à mon habitude, un petit bout de cartonnette que j'ai découpé, qui fait 0,5 mm, pardon, que je vais venir placer entre à chaque fois pour être sûr d'avoir un espace. Je me suis pris la tête pendant je sais pas combien de temps au début que j'ai scrappé pour trouver une solution pour arriver à gérer la distance entre les deux couvertures pour que l'album se ferme bien. Bon, en général, j'y arrivais quand même à peu près puisque je préfère en laisser plus que pas assez. Mais le problème, c'est que, fidèle à moi-même, j'étais pas forcément droite. Or là, avec cette technique-là, c'est nickel. On va droit tout le temps. On a bien les 0,5 entre partout. Pareil, ça m'évite de décaler les deux parties, quoi. Parce qu'avant, c'était plutôt du comme ça, quoi. Hein, je sais pas si vous voyez. Alors que maintenant, je mets ça et hop, on colle et c'est parfait. Enfin, quand tout va bien, parce que des fois... Donc voilà. Bien sûr, il fait 23,5 de haut aussi. Hein. Ça m'évite de pas être droite au niveau des collages. Voilà. Donc ça. Ensuite, vu que j'ai collé les papiers là, hein, je vais faire en sorte que les pliures, enfin les collages là, ne tombent pas sur les pliures. Voilà, je ne vais pas venir coller là comme ça, avec le pli au milieu, parce que je sais pertinemment que ça ne tiendra pas. Excusez-moi, je vous baisse. Pourquoi vous avez... je ne sais pas pourquoi j'ai cette lumière là, ça fait un peu flou. Je sais pas, j'ai touché quelque chose encore. Bon, je sais pas. Donc, je vais venir coller.
mes tranches à la suite, en faisant en sorte que du coup mes collages tombent au milieu de chaque bout de carton. Vous voyez, là je me cale que ça tombe, voilà. Et là ben, je vais venir coller la première cartonnette. Donc là il y a la partie d'avant qui est en train de charger, mais alors j'y arrive pas. Alors attendez, je vais essayer un truc. Bon, ben, désolé, je sais pas d'où ça vient. Donc, je croyais qu'il y avait le flash, mais c'est pas ça. Donc j'enlève mes protections. Je vais y arriver. Hop. Et donc là, ben, je vais venir coller. Alors j'essaye qu'il y ait à peu près la même distance entre les deux. Voilà, je viendrai appuyer après. Du coup, donc c'est là où mon petit bout rentre en jeu. Je viens placer mon petit bout. Hop. Et c'est juste magique, moi. Au moins maintenant, c'est droit, mes structures. Et voilà, et moi je trouve que c'est très bien. Après vous faites comme vous voulez, il y a des trucs en plastique aussi qui font pareil, mais bon, moi j'ai que ça, donc ça va bien. Alors je me cale bien. Et là donc du coup, alors attendez, hop, je vois que vous êtes trop haut. De toute façon, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Donc là je suis bien calée en haut. Et là, je viens coller mon bout de carton sur les 0,5 et j'appuie. Et là, hop, j'ai les 0,5. C'est nickel. Hop, et on fait pareil pour l'autre. Si j'arrive à décoller tout ça. Et là, pareil, je viens coller. Donc, je m'appuie sur le bout de carton. Et on pose. Et là, ma structure, elle est collée. Il y a le même écart entre les deux et c'est droit. J'ai pas de décalage là au niveau des deux cartonnettes et tout. Donc pour moi, ça c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour faire les structures. Et ça m'évite aussi de m'énerver parce que au final, ça n'a pas marché et je suis pas droite. Donc voilà. Ensuite, là, je vais venir couper. Alors, du coup, oui, j'ai mis ma règle. Parce que j'ai tout poussé. Voilà, elle est là. Hop. Donc là, je vais venir couper tout simplement, parce que j'en ai beaucoup trop. Mais comme je vous disais, je voulais pas que les endroits où j'ai collé les feuilles entre elles tombent sur les plis. Donc c'est pour ça que je préfère en avoir trop que pas assez et tomber sur les parties collées. Ça de toute façon, hop, ça va dans la boîte. Et là, pareil. Voilà. Donc là.
Et donc là, ben, je vais venir plier ma structure. Alors, hop, je m'appuie comme ça. Là, hop. Et là, on appuie et on a notre pli qui est fait. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'appuie bien, hein, pour que ça marque bien le pli. Et hop. Donc voilà. Et pour ce côté-là, c'est pareil. Donc là, je vais appuyer avec les deux mains. Et j'appuie. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. J'appuie. Bon, c'est vrai que cette partie-là, plus longue, c'est moins évident, mais bon. Oui. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis vraiment désolée pour la lumière, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout si j'appuie là. Non. Bon, je sais pas. Bon, je sais pas. Donc, voilà. Ensuite, ça, et je voulais peut-être la clé au col que j'ai rangée, je ne sais pas où. Ah si, elle est là. Donc, moi, je vais coller avec la clé au col. Purée, mais c'est pas possible, c'est quoi cette lumière? Je suis vraiment désolée, là, pour le coup. Donc, je vais coller avec la clé au col pour ce qui est de la reliure. Voilà. Là, je vais regarder combien j'ai. Donc là, je pense que je vais venir mettre directement le double face, comme ça prendra ici aussi. Donc, avant tout, je vais venir couper les angles. Et pour les angles, ben, j'ai Brigitte, donc, de Scrap Merveilleux, qui m'avait gentiment offert ce Easy Corner, ça s'appelle. Voilà, il me semble bien. Pareil, que vous trouverez sur sa boutique. Et c'est juste magique. C'est une équerre pour couper les angles, là. C'est génial. Donc, je vais vous le remontrer. Je vous l'ai montré dans le dernier album, mais je vais vous le remontrer quand même, parce que ça vaut le détour. Donc, en fait, ça se pose comme ceci, puisque dessous, je sais pas, oh, c'est quoi ça? Vous avez un creux, voilà. Donc, en fait, on vient juste poser comme ceci l'angle de la cartonnette et on vient juste couper. C'est juste génial, franchement. Donc, je vous montre, hein. Mais il n'y a rien de compliqué. Pareil, les angles, ça peut être un calvaire aussi. Pas toujours évident d'arriver à les faire comme il faut. Et avec cet outil, c'est juste super. Donc, là, il y a le creux. Je ne fais que glisser là. Voilà, là, je suis à l'angle et là, je coupe. Bon, alors, bien sûr, moi, c'est trop large, hein, donc je finis au cutter. Oui, au cutter. Mais bon, voilà. Et là, les angles sont juste nickel. Donc, pareil, je le reprends. Je le cale. Et hop, je coupe. Voilà. C'est super. Ben, j'ai rien d'autre à dire. C'est juste super. Voilà. Donc là, moi là, je le coupe. Hop. Et pareil, on le place. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça va moins être évident puisque voilà, on le place tout simplement. Hop, et on coupe. Franchement, moi, ça me facilite les angles. Donc,
Si on me demande mon avis, je dis, ben, j'adhère à 100%. Ça, c'est le petit truc. Je pense que, ben, surtout quand on débute, parce que vu comment moi j'ai galéré pour arriver à peu près faire les ongles, je pense que ben, c'est un bon investissement. Voilà. Donc voilà. Ensuite, non, je vais le faire à la colle, tout, tant pis. Donc, je vais venir le faire à la colle. Alors, hop. Pinceau. Colle. Et donc, du coup, je vais prendre un plastique parce qu'en fait, j'ai rangé ma plaque Timoth, elle est là-bas. Et du coup, je fais avec le plastique parce que je ne vais pas la sortir juste pour coller ça. Donc, hop. Je prends de la colle. On va essayer de le faire comme ça. En plus, il est grand, donc ça va pas être pratique. Mais bon. Je vais en mettre partout, c'est pas grave. Vous avez l'habitude de me voir en mettre partout, de toute façon. Donc, ça changera pas grand-chose. Donc, on en met bien partout. En même temps, ça consolidera aussi les côtés qui sont déjà collés. Et donc voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et donc là, je viens prendre mon côté. Et je viens appuyer et le coller. Donc là, forcément, j'ai pas préparé la lingette. Donc, hop. Et on appuie. Voilà. Alors là, j'ai pas préparé de lingette sèche, mais c'est quand même mieux qu'elle est sèche. Voyons là. Ouais, elle est moins humide, mais elle est humide quand même. Donc voilà, on appuie bien. Et là, je viens appuyer dans les creux aussi. Donc, voilà. Je vais laisser sécher tranquille. Alors, moi j'aime bien cette colle parce que du coup, j'ai pas besoin de mettre les pinces jusqu'à maintenant. Après, je la connais pas trop non plus. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai pas eu à mettre les pinces. Donc, je trouve ça très bien. J'essuie un peu, hein, excusez-moi, mais du coup. Hop. Et là, je vais venir faire l'autre côté. Donc, pareil. Je vérifie au passage que ça ne se décolle pas. Mais je vous dis, elle est vraiment très très bien cette colle, je trouve. Donc, pareil. Hop. Donc, on y va. Alors là, je fais comme ça pour bien aller au bord. Chacun sa technique. Moi, j'ai trouvé que c'est là pour le moment. Donc ça, hop. Un petit coup pour tout à l'heure. Au moins, ce sera fait. Hop. Et donc là, ben pareil. Moi, je pars toujours du milieu, par contre. Là, j'appuie un peu partout. Et là, ben, je viens appuyer.
appuyer. Là. Là, je suis pas bonne. Donc, du coup, je le décolle. Et donc, j'appuie bien comme il faut, du coup. Et là, après, je viens appuyer. Bon, là, je vois que du coup, il n'y a plus assez de colle. Donc, je viens en remettre dessous. Et on appuie. Hop. Donc, voilà. Je repasse un coup quand même. Donc là, j'appuie au niveau des pliures. Voilà. Et là, je continue mon petit chemin. Donc voilà. Ah non, ça c'est l'épaisseur. Je croyais que c'était mal collé. Non, c'est l'épaisseur du... Et donc, ben, j'ai plus qu'à faire pareil pour l'autre côté. Hop. Pour les côtés. Alors, attendez, est-ce que j'ai besoin de plier les angles? Un tout petit peu. Donc, je vais rentrer mes angles avec le doigt. Alors, pareil, il y en a, ils le font avec ça. Donc, ils font comme ça. C'est comme on préfère, toujours pareil. Hop. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire avec le doigt. Après, c'est pareil. Donc là, on met de la colle. J'en mets aussi sur le bord de la cartonnette pour que ça adhère bien. Et là, je vérifie que les angles soient bien rentrés. Je les ai pas sortis avec le pinceau. Et pareil, on vient appuyer. Voilà. Et vous voyez, c'est ça qui est bien avec cette colle aussi, c'est que du coup, on n'a pas besoin de des pinces. Elle colle toute seule de suite. Donc là, je suis un peu quand même, hein. Même si après, ça se verra pas. Mais bon, voilà. Et là, les angles sont nickel. Bon, ça, c'est pas grave, hein, ça sèche après. Donc voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors du coup, je plierai les angles après, puisque je le fais ressortir de toute façon. Hop. Voilà, ça, hop, de côté. Je rentre mes angles. Hop. Hop. Et là, pareil, on appuie et on vient coller. Après, je sais que Scrap Merveilleux avait fait une vidéo sur les e-corners sur sa chaîne. Elle a une chaîne, hein, je vous l'ai dit déjà. Allez voir, elle vous le détaillera mieux que moi. Mais c'est vraiment très très bien comme... Et en plus, du coup, vous avez 10% dessus. Donc.
Donc voilà, la couverture est prête. Je vais la laisser sécher quand même pas mal. Hein. Là, en attendant, je vais couper les angles. Je vais venir couper les angles. Alors par contre, je vais pas, je coupe, mais je laisse les 0,5 là. Vous savez, les 0,5 qu'on avait laissés, je les laisse. Je coupe au-dessus du 0,5 en pied. Hop, 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 et l'autre côté. On peut le faire après. Moi, je le fais après des fois quand j'oublie de le faire. C'est quand même mieux de le faire avant. Donc, voilà. Et donc là, moi, je vais d'abord venir coller le milieu. Donc, je vais venir coller que cette partie-là d'abord. Et après, je viendrai coller les parties du côté. Je ne sais pas si c'était très français ce que j'ai dit. Bon, bref. Donc, ça, je le fais pour être sûre d'être droite, en fait. Parce qu'après, souvent, je ne suis pas droite. Donc, là, je mets bien de la colle partout. Et là, vous avez vu que j'ai enlevé les bords. Hein, je les ai rentrés comme ça. Je mets de la colle vraiment que au milieu. Elle sèche super vite. Moi, j'aime bien cette colle. Franchement. Hop. Donc ça. Et là, je vais venir le coller. Alors, je viens me caler. Hop, à peu près au milieu. Je me mets sur le trait là de la tranche. Je vérifie de l'autre côté. C'est bon. Et donc là, du coup, ben, je vais pouvoir venir appuyer comme il faut. Alors là, j'hésite pas. Hein. Ah, il y a un cirque dans le coin. Vous voyez, je fais bien chaque page, entre chaque page, j'appuie bien. Donc voilà, là, bien sûr, on essuie au passage. Donc, je vérifie, je repasse. Là, hop. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, ben, je vais venir coller les bords. Donc, on y va. Donc, je vais bien partout. Je remonte pour qu'il y en ait jusqu'au bord. Hop. Et là, je viens appuyer aussi au milieu. Et on appuie bien partout. Hop. Donc voilà. Et pareil de l'autre côté. On prend de la colle généreusement.
Et on vient appuyer. Hop. Et pareil, même traitement, on vient appuyer en le tirant bien. Vous voyez que cette colle, j'ai pas besoin de pince, ça se décolle pas, franchement, c'est... Moi, j'adore cette colle. Et là, je viens appuyer sur les plis au passage. Et c'est prêt à recevoir les pages. Donc, prêt, moi, je vais bien laisser sécher. Peut-être qu'entre-temps, je viendrai juste coller un bout de papier noir. Je ne sais pas si je le ferai hors caméra ou pas, mais c'est juste coller un papier noir qui donc fait 23 sur 23. Et puis voilà. Ben, moi, je regarde combien de temps ça fait. Si jamais je télécharge, ou sinon, je vous dis ben, à tout de suite.